Hop, c'est parti. J'espère que ça marche bien au niveau du son. Alors, on va faire un petit stream rapide. On va installer la petite bête là. Le Raspberry. Donc, c'est un. Attendez, je suis en train de regarder. Alors, c'est un Pi 3 modèle B version 1.2 2015. 2015 de bête. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vous montrer comment on flash la petite carte. La voilà. Alors, je vais la flasher sur mon PC parce que sur mon Mac, j'ai pas de lecteur de carte. Je suis en train d'allumer mon PC à côté. Alors, attendez, je vais basculer sur l'écran et je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça sur le site de Raspberry, parce que ça c'est vraiment simplifié cette partie-là. C'était pas le cas avant. Là, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre le Raspberry POS ou P-Software, je crois. Attendez, je rentre. Le mot de passe ici. Voilà. Ok. J'ai le PC qui est prêt. Oui, alors j'ai dit que j'allais basculer sur l'écran. Hop. Voilà. Donc, je suis ici sur la page raspberrypi.org. Sur cette page-là, forcément, on a les derniers Raspberry et ainsi de suite. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est la partie software avec Raspberry POS. Nous, on va installer le Raspberry POS Lite, ça me suffit largement pour installer Odoo dessus. Voilà. Alors, normalement, voilà, ici, quand on est juste tout en haut de la page, hop, quand on est en haut de la page, on a la possibilité de télécharger le P-Imager, donc le Raspberry POS Imager. On a voilà, la capacité de le télécharger. Alors sur toute solution, que vous soyez Windows, Linux ou Mac. Donc moi dans mon cas c'est Mac. Je l'ai déjà téléchargé et installé, donc je peux le lancer. Quand on le lance, en fait, on retrouve juste cette petite interface là qui nous demande de choisir l'OS. Alors dans notre cas, on va aller dans Raspberry Pi Other OS et on va prendre le Raspberry Pi Lite. 32 bits en fait, vu qu'on est sur un Pi 3, je crois qu'on a qu'un giga de RAM et c'est limité à ça. 32 bits c'est largement suffisant, on n'aurait pas d'intérêt à passer à 64. On n'aurait pas de plus de rapidité, ce qui n'est pas le cas si vous avez un Pi 4. Avec plus de mémoire, ou là dans ces cas-là, moi j'irais plutôt chercher dans les OS, et j'irais plutôt chercher un Ubuntu. Voilà, par exemple celui-ci, là, 2010, dernière version là, qui est assez costaud. Bon, après, dans notre cas, c'est pas ça, donc on prend un Raspberry Pi Lite, voilà, 32 bits, et là on va choisir la carte SD. Alors, sur mon Mac, j'en ai pas, donc je vais faire la même manip sur mon Linux à côté. Hop, je prends le PC, je lui mets les cartes dedans. J'achète un lecteur de cartes pour mon Mac, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer en caméra full. J'ai un PC ici. Voilà.
Donc là en fait on voit j'ai la même chose. Hein. Ok, donc sous Linux ici, mais bon, c'est pas un problème. Alors je choisis, comme je l'ai fait là, hein, je choisis l'OS et je prends la version light. Je choisis ma carte SD. Pour le coup maintenant il me la présente et en fait je repasse sur l'écran. En fait le écrire ici, il n'est pas repassé. Très bien. Bon. Je débute moi avec nos amis de chez OBS. Ça marchote, c'est pas grave. Hop, voilà. Tac, c'est mieux. Donc en fait, une fois qu'on a une carte SD qui est choisie, on a bien la capacité ici d'appuyer sur le bouton écrire. C'est ce que j'ai fait à côté. Il faut laisser tourner. Donc toutes les données de stockage vont être supprimées. Donc, bien sûr, on fait oui. Il me demande le mot de passe dans mon cas ici parce que je suis sur Linux. C'est possible que sur Mac ça fasse pareil. Et on lance l'écriture. C'est pas forcément très long, surtout qu'on est sur la version light ici, donc ça va. Hop, j'essaye d'attraper ma tasse. C'est pas forcément très long. Une fois qu'on a terminé, il y a une manipulation qu'il va falloir faire. Dans mon cas, en tout cas, si vous ne branchez pas votre Raspberry à un écran et un clavier, c'est l'activation du SSH. Ça, je vais vous montrer comment on fait. Alors, c'est écrit à côté. Bon, je vais fermer mon imager ici. C'est peut-être lui qui m'embêtait. Ouais, ok. Donc cette solution est beaucoup plus simple. Hein. Avant, il fallait télécharger d'autres logiciels. C'était pas compliqué non plus, mais pas tout à fait la même chose. Donc ici, je reviens. Pas mal le site de Raspberry. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les prix. By Raspberry Pi 4, alors il y a les ruptures de stock un peu partout, mais voilà, donc c'est à partir de 35 €. Mais si je fais un buy now d'un 8 Go, moi ça m'intéresserait bien. En France, voilà, il nous sort les différents revendeurs. J'ai déjà commandé sur Elector, c'est pas mal. Voilà, Elector, 77,95 €. Rupture de stock, mais voilà. Si vous allez sur notre site préféré, Amazon, Pi 4P, attention, c'est qu'un 4 Go ici, 8 Go, ça c'est un 8 Go. Voilà, bon là il est apparemment en stock. Mais du coup 88,95 €, donc le prix du stock, les 10 € de plus. Est-ce que pas forcément, mais en gros 88,95 €. On s'ajoute un petit kit ici. Alors, Amazon nous présente, comme ça on est tranquille. Alors là il y a tout, le ventilateur, il y a même l'adaptateur HDMI, il y a le lecteur de carte et l'alimentation. Donc ça c'est top.
19,99 plus les 88 €, on est à peu près à 110, 112. Et là en fait, si on regarde voilà, comment se faire avoir, quoique on a la carte micro SD là. Ça peut être intéressant avec le coupon. Ouais. Après il faut voir le prix de la carte micro. Si on en a déjà une, pas d'intérêt, mais si on n'a pas la micro SD, je pense que ça peut être plus rentable de l'acheter. La RAM est soudée, hein, donc du coup quand on prend 8 Go, pas changer après. 32, 10, 149 €, 139 €, 140 €. Bon, après il faut avoir une utilité. Bon, pour l'instant j'ai pas besoin. Le Raspberry Pi 3 me suffit. Ok. Alors là de l'autre côté ça finit de graver. Ça y est, expression de vieux. Ça a fini d'enregistrer sur la carte SD. Je la reprends, je la réinsère dans ici mon Linux, mais faites pareil avec un Mac ou un Windows. Je la réinsère et je vais dans la partie boot. En fait, il y a sur votre carte, elle est comment on dit ça déjà, elle est séparée en deux partitions. Il y a une partition qui s'appelle boot, et dans la partition qui s'appelle boot, je vais créer un fichier. Alors, vous ne voyez pas, mais je fais dans un terminal, je fais un sudo mano, je crée un fichier qui s'appelle SSH. Donc ça me permet d'activer, en fait la connexion SSH. Donc je crée ce fichier là à la racine de la partition boot, et c'est tout. En fait ça me suffit à activer le SSH. Donc je vais pouvoir fermer ici, hop, sortir ma petite carte SD, fermer mon PC derrière, j'en ai plus besoin. Voilà. Alors donc j'ai ma carte SD ici. Étape indispensable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le fichier SSD SSH. Oula, attention, je suis fatigué ce matin. J'ai rajouté le fichier SSH au niveau de la partition boot. Donc c'est un fichier sans extension. Et à partir de là, je peux prendre justement mon Raspberry, lui ajouter. Je vais repasser en mode vidéo. Et ça marche plus. Pas cool. J'avais mis des raccourcis clavier. Voilà. Cette fois-ci, donc je reprends la petite carte SD et je la colle dans le bon sens sur mon Raspberry. J'ai rien de plus à ajouter. Bon, moi j'ai une petite boîte, mais c'est pas obligatoire. Je vais enlever mes écouteurs et le brancher. Voilà, donc le Raspberry est branché, donc le temps qui démarre.
qu'on va faire, c'est que non, je pense pas vous montrer de. Alors, en fait, j'en ai déjà un qui est démarré, qui est déjà branché. C'est pas c'est pas celui-ci qui va m'intéresser. On va. C'est mieux. Hein. Alors, le mot de passe quand on est en Pi, c'est Raspberry. Voilà. Donc là, je suis connecté sur la machine. On a bien en fait un utilisateur Pi. Voilà, donc là, tout simplement. Attendez, ça il faudrait que je me le note. Je vais l'ajouter dans Pocket, je le trierai après. Donc j'ai bien un utilisateur Pi ici avec mon Raspberry qui est disponible. Et si je fais un sudo raspi-config, voilà, j'ai la configuration associée de mon Raspberry Pi. Bon, ça, je peux l'agrandir certainement. Ce qu'il faudrait faire, c'est configurer la time zone par exemple. Donc, je suis pas en Arctic Ocean, je sais pas quoi, je suis en Europe. Ok, pardon. On n'est pas à l'ombre, hein, on est sur le fuseau horaire de Paris. Voilà. Ensuite, sur les locales, je crois qu'il faut rajouter quand même. Please choose which local to generate, ce qui serait pas mal. C'est de générer. Il y aurait peut-être un moyen de chercher là-dedans, mais je sais pas le faire. Voilà, on est en GB. Moi, j'aimerais bien rajouter la ENUS, la F8 et la FRFR. On est quand même sur un serveur French. Tac. Tabulation, ok. Il va me demander par défaut, on va prendre le français. Hein. Il génère les locales. Take a while, pas non plus. Pas non plus mettre 6 mois. Ok. Donc ça c'est bon. Je vais lancer l'update juste après, mais je voulais activer. Non, ça j'en ai pas besoin. Wireless LAN. Je vais activer le Wi-Fi. Ok. Pas besoin de... Ah punaise. Non, je peux pas le connecter au Wi-Fi. Audio, on s'en fiche pas. Alors ça c'est important, puisque le password par défaut c'est Raspberry, donc si tous les Raspberry du monde, et je pense qu'il y en a un paquet, qui laissent le mot de passe par défaut.
Du coup, c'est bien de le changer quand même. New password. Moi, j'aime bien commencer par mettre les locales et l'heure avant. On sait jamais, surtout quand vous tapez votre mot de passe, vous le tapez à l'aveugle. Si des fois votre clavier était configuré en QWERTY, une chose comme ça, vous êtes bien embêté après derrière, parce que vous pensiez avoir tapé le bon mot de passe, mais du coup c'est un mot de passe QWERTY qui est lancé. Interface option. Alors j'étais toujours dans mes systèmes options, je crois. Hostname. Mon truc Raspberry Pi. Et nous on va mettre Odoo derrière, puisque c'est justement le principe et l'objectif de ce serveur. Boot auto login. Moi j'ai pas de desktop, hein, je suis en version light, donc ça on s'en fout. Like to boot, wait until network. Non. Graphical, on s'en fout. Et la power LED, c'est pas possible sur ce modèle. Donc c'est très bien. Ouais, j'aimerais bien tester le dernier modèle, mais bon, je sais pas. Pas l'intérêt pour l'instant. Résolution, on s'en fout. Tac tac tac, on s'en fout. Interface option. Donc le SSH il est logiquement activé. Caution define weekend, yes. Je le réactive quand même. C'est pas là que je voulais aller. Y arriver. VNC, on s'en fout. SPI, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Je m'en sers pas de tout ça. Voilà. Évidemment, un Raspberry, on peut vous faire plein de choses derrière. Performance option, overclock, non. Le GPU, on s'en fout parce que j'en ai pas besoin. Localisation, on l'a fait. On a tout ce qu'il faut. Ah oui. C'est ça que j'ai oublié. Voilà. C'est bien un keymap. Il n'y a rien de spécial. On va lancer l'update. En fait, l'update, ça fait un sudo apt update et apt upgrade certainement. Donc là, on met à jour la distribution. C'est une Raspbian. Ok. Je sais pas si ça fait clairement ce que je voulais, mais on va le forcer. Voilà, bon, en fait, le serveur va être prêt là, voilà, en moins d'une demi-heure. On a quelque chose qui va permettre d'accueillir notre serveur Odoo. On va
attendre que ça termine, on va faire un reboot. Ok, terminé. Du coup, comme je l'ai dit, on va faire un reboot. Je surveille la diode. Je la vois d'ici. Normalement, ça reboot assez rapidement. Prendre le temps qu'il faut quand même, mais... Ok. Et voilà. Donc on est à jour. On a bien... la même version, donc on est en Buster 10. Et donc pour l'instant on n'a rien, mais voilà, on a bien maintenant Raspberry Pi Odoo, donc le nom du système. Avec l'utilisateur Pi, on a tout ce qu'il faut, donc on est préparé dans une prochaine vidéo et live pour installer Odoo sur ce Raspberry. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Moi je vais arrêter le stream là, et puis je vais aller travailler quand même. Ça peut servir. Merci, puis n'hésitez pas à chatter ou à m'envoyer un petit message. Normalement, mon Twitter, je crois qu'il est dispo en bas pour échanger sur ces points. Merci.